Nick De Vries, champion de Formule 2 et Formule électrique, fait son entrée en Formule 1 avec AlphaTauri. Pierre Gasly a signé sur le long terme avec Alpine. Max est champion du monde 2022. Vous aussi, vous avez l'impression que tous ces gros titres sont déjà dépassés? Je vous rassure, vous avez raison, parce que la saga du budget capé a tout balayé sur son passage. Et c'est Red Bull qui se trouve au centre des cyclones, à peine après avoir propulsé Max Verstappen à son deuxième sacre. Ils n'ont pas fini d'ouvrir la bouteille de champagne, qui sont déjà accusés d'avoir triché. Et c'est Netflix qui s'en frotte les mains évidemment. Mais avant qu'ils ne prennent le sujet à bras le corps, Finger Pilot en parle. Et si vous restez à la fin de la vidéo les amis, je vous donnerai mon avis. Finger Pilot. Par essence, la Formule 1 a toujours été un sport élitiste où les meilleurs ingénieurs et penseurs de l'automobile mettent en compétition leurs plus belles créations. Pour créer, il faut avoir des ressources aussi bien techniques, humaines que financières. Depuis une décennie environ, il y a une explosion du budget de la Formule 1. C'était nos limites. Les grosses cylindrées comme Ferrari, Red Bull et Mercedes ne lésignaient pas sur les moyens pour gagner en compétitivité dans la catégorie reine, à tel point que les écuries mythiques telles que Williams et McLaren ne pouvaient plus suivre ce train de vie luxueux. Pour vous donner une idée du fossé avant l'instauration du budget cap, voici les budgets dépensés par les écuries lors de la saison 2019. En conseil, frottez-vous les yeux et mouillez-vous la nuque. Mercedes, 484 millions de dollars. Ferrari, 463. Red Bull, 445. Renault, devenu Alpine, 272. McLaren, 269. Racing Point, devenu Aston Martin, 188. As, 173. Williams, 141. Toro Rosso, devenu AlphaTauri, 138. Alfa Romeo, 132. En 2020, les écuries préparaient le plafonnement des budgets pour 2021 et elles ont donc investi plus. Ce n'est donc pas représentatif. Or, en 2019, c'est une saison de développement normale. Mercedes, c'est pratiquement 3 fois le budget Williams. Pour la saison 2021, la limite est fixée à 145 millions de dollars. La FIA et la F1, dans un but d'équité sportive, de ramener les petites écuries sur le devant de la scène et de raviver la passion dans le cœur des fans qui avaient mal à la domination de Mercedes, elle a décidé de partir sur un nouveau concept de monoplace à partir de 2022. Mais avant, elle a lancé une campagne de lissage des coûts. Limitation du roulage, suppression des essais privés. Désormais, la grosse partie du développement se fera via la simulation, la soufflerie et la CFD. La soufflerie et la CFD sont elles-mêmes limitées en heures en fonction du classement constructeur de l'écurie. En gros, plus tu es performant, moins tu as du temps pour te développer. Logique. Enfin, et c'est ce qui nous intéresse, la FIA s'inspire des sports américains. Il va chercher les poux dans les finances des écuries en instaurant une limitation budgétaire sur la recherche de la performance de la voiture en dehors du développement moteur, d'où le fameux plafond des 145 millions de dollars pour la saison 2021. Si vous êtes fan de la Formule 1, ça doit être les termes que vous avez le plus bouffé durant ces 2 dernières semaines, depuis que les rumeurs du paddock… Ah, les rumeurs du paddock! Jamais de source, mais à 95% vérifié. Bref, depuis le Grand Prix de Singapour, des bruits courent qu'Aston Martin et Red Bull seraient du mauvais côté de la balance budgétaire après vérification des comptes de la saison 2021. Le rapport officiel de la FIA qui attribue les certificats de conformité est tombé il y a une semaine, le lundi 10 octobre, et a mis fin à toute spéculation. 9 équipes sur 10 ont passé l'examen avec brio et une équipe a commis un dépassement mineur, inférieur à 5% du plafond. Et il s'agit de Red Bull. Ah mais quelle surprise! 5%, c'est environ 7 millions de dollars. Quand on se représente cette somme, ce n'est pas mineur le premier mot qui nous vient à l'esprit. Bien sûr, Red Bull rétorque en exprimant sa désolation et son incompréhension. Ils affirment qu'ils sont totalement dans la légalité. En fait, on entend tout et son contraire, qu'ils sont dans les clous mais que le dépassement serait dû à la cantine. Faut croire que Red Bull déjeune au homard et au caviar. Bref, au moment où j'enregistre la vidéo, la joute verbale n'est toujours pas terminée. On n'a toujours pas annoncé le montant exact du dépassement. Ah oui, Aston Martin n'a pas dépassé le budget. Il s'agissait simplement d'une erreur procédurale. C'est la partie que vous attendez tous et on y arrive. Déjà, que dit le règlement? En cas de dépassement mineur, l'équipe peut se voir attribuer une amende, une réprimande publique
une sanction sportive, déduction des points au championnat, limitation des temps en soufflerie ou autres tests, ou une exclusion de quelques courses. En gros, le règlement ne dit rien de concret. Plus fou que ça, c'est le 144p. Et pourtant, en début de saison 2022, toutes les équipes ont demandé une clarification sur cela pour savoir ce qu'elles encourent en cas de dépassement. On est le premier, comme par hasard. Le dépassement du budget donne un avantage difficilement quantifiable. Ça peut être des pièces neuves en plus, un nouvel aileron, un nouveau plancher, du budget R&D en plus pour développer la monoplace 2021, ou mieux, préparer la monoplace 2022, du personnel en plus, des dizaines de secondes en plus quoi. Bref, quand on sait à quoi sert le championnat pilote 2021, on peut se dire que le moindre dollar dépensé peut faire la bascule d'un côté comme de l'autre. En plus, la FIA s'est souvent montrée très stricte en termes de sanctions au manquement réglementaire 2021. On se rappelle de Vettel qui perd une deuxième place à Budapest pour 0,7 litres d'essence manquant dans son réservoir. En gros, pour 2 canettes d'essence en moins. Pire encore, Hamilton au Brésil qui est disqualifié des qualifs alors qu'il avait la pole pour un écart entre deux flaps d'aileron du DRS de 85,2 mm au lieu de 85 mm, soit 0,2 mm d'écart. Je vous mets au défi de mesurer 0,2 mm avec votre maître. C'est littéralement une exclusion pour un cheveu, alors que ce dernier joue le titre. Donc, la FIA n'a pas eu froid aux yeux, quitte à sceller prématurément le championnat. Est-ce que ça veut donc dire que Max Verstappen doit se voir retirer les points et perdre le titre 2021? Eh bien, difficile à dire. On peut se dire que le pilote ne doit pas pâtir des erreurs de son écurie. Et bien dans ce cas, allez dire à Lewis Hamilton et Mercedes qu'ils ont perdu possiblement le titre face à une écurie dans l'illégalité. Et que dit donc de ce titre de Max Verstappen? Déjà qu'il souffrait de l'ombre du scandale à Abu Dhabi, pourrions-nous encore défendre sa légitimité si Red Bull était vraiment coupable? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Max a piloté comme un champion, il méritait la victoire tout autant que Lewis Hamilton. Mais toutes ces révélations ne font que participer à noircir un tableau qui n'était pas déjà le plus reluisant. Et enfin, quel impact ce dépassement a-t-il eu dans le développement du char d'assaut qu'est la RB18 qui a permis à Max de conserver son titre en 2022? Dans tous les cas, la FIA va devoir frapper, et frapper suffisamment fort pour dissuader les fraudeurs ou ceux qui envisagent de le devenir. Une simple amende ou une réprimande publique serait une invitation à dépasser allègrement le plafond budgétaire pour toutes les écuries. Dites-moi en commentaire, quelle serait pour vous la sanction la plus juste pour Red Bull? Doit-elle impacter la saison 2021, 2022 ou 2023? Voire même les trois pour les moins tolérants. Vous l'avez compris les amis, on est peut-être confronté à l'un des plus gros challenges de ce début de règlement de limitation des coûts. La FIA doit parfaitement doser sa sanction, car si elle est trop légère, ce sera la fin pure et simple du budget cap. Elle est non seulement sous pression de son propre règlement qui est mal écrit, mais aussi des fans de Max et de Lewis qui poussent de leur côté, des médias qui relaient toutes les rumeurs et de Red Bull qui clament être parfaitement dans les clous budgétaires. Et surtout de Mercedes et Ferrari qui semblent avoir fait un pacte de sang pour faire tomber le soldat Red Bull. Merci les amis de m'avoir suivi jusque-là. Je vous attends dans les commentaires pour discuter de ce sujet ô combien crucial. Les amis, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo si vous avez apprécié et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. C'était Finga Pilote et à très bientôt. Ciao!